Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui autour d'une thématique passionnante, c'est les biais intuitifs, c'est-à-dire les façons par lesquelles on peut recevoir les messages qui proviennent de notre intuition. C'est un sujet passionnant, infini, trop chouette à explorer, donc je suis très contente de parler de ça avec vous aujourd'hui. Avant toute chose, je vous informe que j'ai créé une méthode de tirage exprès pour les personnes qui tirent les cartes ou qui ont des bases quoi. Exprès pour que vous puissiez savoir plus vous concernant, quelles sont vos façons de canaliser vos intuitions, de comprendre les messages, etc. Donc vous avez toute la méthode de tirage que je vous ai faite qui est gratuite, que je vous donne pour vous aider à en savoir plus dans ce domaine, et vous l'avez sous cette vidéo dans la description, vous trouverez direct le lien sur lequel cliquer pour recevoir les méthodes de tirage. Voilà, puis sinon vous pouvez faire tous les trucs qu'il faut faire pour aider Kayla à être sur YouTube d'une façon heureuse, c'est-à-dire vous pouvez liker, commenter, partager ce contenu et surtout vous abonner et activer la cloche pour être informé des nouvelles parutions. Si vous voulez des rendez-vous avec moi, si vous avez envie de faire ma formation de tarot en ligne, vous avez tout ça qui est sur mon site internet dans la description sous cette vidéo. On est parti, quelles sont les différentes façons de recevoir l'intuition ? Alors c'est un sujet qui est super important parce qu'en fait quand on est dans l'intuition, que ce soit en tirant les cartes ou en faisant d'autres trucs, parfois on a des intuitions qui se présentent à nous, des messages qui se présentent à nous et simplement on les identifie pas comme tels parce que on n'a pas compris quelles étaient les possibilités de messages. Et moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon parcours que des personnes me décrivent certains biais intuitifs et que je fasse « Ah mais oui d'accord, ok ». Donc j'ai déjà eu des messages comme ça mais en fait je savais pas du tout que c'était ça et je me suis pas cru quoi. Il y a un peu ce côté, tant qu'on n'a pas identifié, on peut toujours avoir le mental qui dit « Non mais toi t'as craqué ». Ou alors il se dit « Non mais j'ai dû penser à ça mais c'est HS, ça n'a rien à voir ». En fait si, ça avait tout à voir, c'était le cœur du truc. Donc c'est important de savoir un peu quelles sont les différentes façons par lesquelles on peut recevoir les messages, sachant que je vais vous donner ici une liste pour un peu clarifier vos impressions, pour savoir quels sont vos biais d'intuition, etc. Mais que ce sera une liste sans doute non exhaustive parce que l'intuition c'est tellement quelque chose qui est chevillé à la personnalité de chacun, que ça va varier d'une personne à l'autre et que mon expérience et mes connaissances se limitent à qui je suis moi et à ma vie quoi. Donc c'est pas forcément ça ne dira pas forcément tout de votre intuition à vous, mais ça vous donnera quand même des bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour mieux vous comprendre. Donc déjà qu'est-ce qu'on a ? On a la clairvoyance qui est la plus connue et qui en fait est une approche visuelle du message. C'est-à-dire qu'on va avoir comme une image qui va nous aider à comprendre le message, à canaliser les choses justes, à comprendre de quoi il est question par le visuel. Alors du coup le truc avec la clairvoyance c'est que souvent on s'imagine que ça va être un peu comme dans Charmed ou dans d'autres séries ou films comme ça où ça va être vraiment comme si d'un coup on avait une photo sous les yeux. C'est pas exactement ça le ressenti, surtout au début quand on n'a pas encore bien identifié et du coup on n'a pas complètement ouvert la porte d'une façon claire. Et du coup moi ce que je vous décrirais, ce qu'on m'avait décrit et qui m'avait vachement aidé à percevoir le fait que en effet j'avais des visions quoi, mais que je savais pas que c'était ça, parce qu'un jour une médium m'a dit oui on va parler de tes flashs, et moi j'étais là mais j'ai pas de flash, si de ta clairvoyance. Ah mais moi ça passe pas par la clairvoyance. Elle m'a dit ah si hein, mais c'est juste que tu l'as pas capté. J'étais là ah mince d'accord. Elle m'a expliqué ce que c'était et là je fais ah ok mais ouais carrément. Comme quoi c'est important de savoir. Et du coup ce qu'elle m'avait expliqué que je trouve hyper juste et hyper parlant, c'est le fait que en fait c'est un peu comme par exemple là si je vous dis fermez les yeux, respirez et imaginez les moments que vous, et pensez aux moments que vous passiez enfant quand vous partiez en vacances pendant les vacances d'été. Et là, il va vous venir une image, quoi. Et en fait, cette image, elle va plutôt, moi en tout cas l'impression que j'en ai, se situer plutôt sur l'arrière du crâne que devant les yeux. Et elle va avoir aussi un petit côté comme si c'était plus un souvenir
qu'une image photo, quoi. C'est comme si c'était une sensation visuelle plus qu'une photo qu'on regarde, vous voyez. Et du coup, cette sensation visuelle, cette évocation visuelle, eh bien, c'est un peu la forme que prend la clairvoyance, mais version ça vous appartient pas. C'est-à-dire, vous voyez des choses comme ça, mais c'est pas votre vie, c'est pas vos souvenirs, voilà, donc c'est pas les personnes que vous connaissez, donc vous comprenez que c'est pas à vous que ça appartient, mais que c'est ce que vous êtes en train de canaliser comme intuition par le biais de la clairvoyance. J'ai toujours peur de foutre mes cheveux sur le micro. Du coup, ça c'est la clairvoyance. Et aussi, on peut avoir des dérivés, par exemple, moi ce que j'ai souvent, c'est que quand je ferme les yeux, du coup sur les écrans des paupières, je peux avoir, vous voyez, comme quand on regarde un peu trop la fenêtre, on ferme les yeux et après on voit les bâtiments en ombre chinoise. Et bien là, ce serait pareil comme des espèces d'ombres chinoises qui viennent me donner des informations. C'est-à-dire, je vais fermer les yeux et mettons, je vais avoir une image de gorille qui va s'imprimer, ou une silhouette de gorille qui va s'imprimer sur l'écran de mes paupières. Et là, je vais savoir du coup que j'ai affaire à l'énergie animale du gorille et du coup que la symbolique qui s'y rattache a un rapport avec ce qu'est en train de vivre, par exemple, mon consultant. Donc voilà, la clairvoyance, ça va plus être des sensations visuelles, des impressions visuelles que vraiment une image. Après, c'est sûr que plus on travaille sa clairvoyance, plus les images sont nettes et donnent cette impression photographique et voire filmique. Des fois, après, on se retrouve du coup avec tout un déroulé filmique, mais dans l'essence de ce que c'est, ça ressemblerait plutôt à ces images qu'on a quand on est dans le souvenir, quoi. Donc ça, c'est déjà pour la clairvoyance. Ensuite, vous pouvez avoir la clairaudition. La clairaudition, alors pareil, on a un peu cette image que ça va être comme si un ange venait nous chuchoter dans l'oreille et dire « Sa mère est morte quand elle avait 12 ans !» C'est pas trop comme ça que ça se passe. C'est pas autant auditif que ce qu'on a comme impression, bien que ça passe du coup par le canal de l'audition, mais ce serait plus l'audition intuitive, quoi. Et du coup, ça va être plus comme, ouais, comme si on avait des phrases qui viennent et qui sont clairement ressenties, et du coup, on va être dans ce ressenti auditif, mais ça va pas être comme vraiment une phrase qui nous est prononcée à haute et intelligible voix, vous voyez. Mais en tout cas, du coup, la clairaudition, ça va être aussi quelque chose qui est comme ça pourrait s'apparenter, à chaque fois j'essaie de vous trouver des exemples un peu terre à terre pour que vous identifiez les choses, mais mettons que à un moment vous étiez avec une amie ou un ami dans un café et que à un moment vous avez dit une phrase qui vous a complètement dépassé mais qui était hyper juste et que votre ami a vraiment reçu d'une façon qui l'a scotché, à la fois touché et bouleversé de justesse, quoi. Et souvent dans les moments comme ça, on a cette impression que c'est comme si ça nous avait été soufflé à l'oreille et que on a répété ce qu'on a entendu. C'est un peu ça la clairaudition, souvent on a cette impression que les choses nous sont dites et c'est comme de l'instantané, quoi. Il y a vraiment ce côté-là, ça vient pas, c'est pas issu d'une réflexion. C'est comme ça aussi que vous pouvez l'identifier. C'est pas j'étais en train de penser à Michel et quand même au rapport qu'il a à la nourriture qui est un peu compliqué et d'un coup j'ai cette phrase qui m'est apparue. Là, ce serait plutôt de l'ordre d'un fil de pensée, quoi. Tandis que la clairaudition, elle a ce côté comme toutes les intuitions en général où elle pop. Et du coup, elle va venir comme ça à mon oreille en sortant de nulle part. Et souvent, ça va être des mots assez clairs. C'est ça aussi qui permet d'identifier la clairaudition, je trouve. C'est que ça va être ce côté, c'est vraiment des mots qui sont pleinement justes et marquants et qui viennent avec toute leur énergie, leur pouvoir, quoi. Voilà, je vais pas continuer à en dire trop parce que je me sens diverger vu que j'adore. Et ensuite, vous avez, donc ça c'est la clairaudition. Ensuite, vous avez le clair ressenti. Ça c'est trop cool aussi le clair ressenti, c'est-à-dire que c'est dans votre corps que vous allez avoir les sensations qui vous donnent les messages et les indices concernant la personne que vous avez en consultation, quoi. Ou que vous avez en soins, enfin, vous voyez, moi je dis ça parce qu'en fait je vous parle un peu de mon vécu et du coup moi les intuitions je vais les avoir soit en soins énergétiques à distance, soit en massage, soit en cartomancie, donc c'est un peu voilà. Mais mettons que je vais avoir en face de moi quelqu'un qui a une problématique à s'exprimer, et ben je vais avoir ma gorge qui d'un coup commence un peu à se serrer.
et je vais avoir un peu ce ressenti de ah c'est dur de parler, bah ça va être mon corps qui en clair ressenti m'exprime un peu ce que j'ai à savoir sur la personne en face ou sur le message à donner sur le moment quoi. Donc ça va être voilà, et pareil, mettons, on peut être, moi ça m'arrive assez souvent en massage, que du coup si une personne, mettons, a un point entre l'omoplate droit et la colonne vertébrale, ben d'un coup dans mon corps je vais sentir un point fort, et du coup je vais aller masser ce point, et du coup après la personne va me dire ah t'étais pile sur le truc qui me fait mal, et ben oui parce que je l'ai eu en clair ressenti, c'est-à-dire je l'ai senti dans mon corps à moi que c'était pour la personne. Et pareil, on sent ce côté, même si c'est comme ça peut être assez douloureux, assez volumineux comme ressenti, on sent que c'est pas à nous. Et du coup, il y a un petit côté comme ça où on est un canal qui sert à enfin c'est par le clair ressenti, on a un canal qui prend l'empreinte, mais ça va pas nous appartenir. Donc ça peut être par moments un peu inconfortable, gênant, etc. Mais c'est comme si le corps savait que c'est passager. Et du coup, il y a un truc qui est assez calme. En tout cas, me concernant, parce qu'il y a peut-être des personnes qui le vivent mal. Je vous donne toujours mon expérience et c'est pas la vérité absolue. Ensuite, vous avez un quatrième qui est assez peu connu, mais qui est hyper présent, en tout cas chez moi, et qui mérite d'être connu parce qu'il est assez déconcertant et il demande une assez grande humilité et une capacité de détachement et de lâcher prise. C'est la claircognition. En fait, la claircognition, c'est que il y a des choses que vous savez. Et alors ça, c'est déconcertant au début. Moi, j'avais des personnes qui venaient me voir en consultation, par exemple pour un massage énergétique, et alors que je commençais à parler avec eux dans l'amnénèse, donc le petit moment où on parle avant de passer aux soins, j'avais quelque chose qui me disait, c'était ni quelque chose que j'entends, ni quelque chose qui est visuel, ni quelque chose que je ressens dans mon corps. Voilà, c'est quelque chose dont le message n'apparaît pas. En fait, c'est ça qui est déconcertant, mais je sais que cette personne a, mettons, un problème avec son père, a pas été reconnu par son père, soit il était absent pendant son enfance, soit il l'a pas calculé, soit il est mort. Je ressens un truc comme ça. Pourquoi le mec m'a rien dit, donc j'ai pas eu d'indice sur sa famille, je le connais pas. Je l'ai pas encore eu de ressenti dans mon corps de voilà, c'est pas un truc que j'ai entendu ou vu comme des mots. C'est pas une image que j'ai lui appartenant qui me donnerait cet indice. C'est voilà, c'est simplement je le sais. Comme si je le connaissais et que c'était un truc que j'avais déjà su quoi. Et ça, la claircognition, c'est assez déroutant pour ça, c'est-à-dire que ça ne prend pas forme comme message. C'est juste quelque chose c'est comme si ça s'ajoutait dans votre base de données des trucs que vous savez, quoi. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça, de messages que vous pouvez capter par la claircognition. Moi, en tout cas, il y en a plein que je capte comme ça. Et notamment, vous pouvez avoir très facilement l'impression de connaître la personne que vous avez en face. Voilà, ce qui arrive souvent en soins, c'est de dire ah ben oui, mais comme vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de rayonner, d'être solaire et du coup d'avoir une attention particulière en ce moment, vu votre situation, et bien vous vivez encore plus mal votre isolement parce que vous avez cette habitude d'être comme vous avez une forme de charisme facile, les gens vous regardent et la personne va dire mais comment vous le savez? Et parce qu'en plus c'est une période où elle est toute pourrie, on voit pas du tout que c'est quelqu'un de solaire à la base, mais juste vous le savez comme si c'était quelqu'un que vous connaissiez. Et ça c'est de la claircognition. Simplement le problème c'est que ça demande beaucoup d'humilité parce que du coup y a des personnes qui abusent sous prétexte de claircognition, vont juste dire avoir ce côté j'ai la science infuse, je sais tout parce que je suis très intuitif. Non, en fait la claircognition faut être vraiment très dans l'humilité, c'est-à-dire pas se surestimer et pas se sous-estimer pour vraiment pouvoir la capter parce que c'est quelque chose d'assez brut, essentiel, et du coup ça a ce côté déconcertant. Et donc du coup, pour vous donner un peu mon exemple, moi par exemple quand je suis en soins énergétiques à distance ou en massage, je vais utiliser différents biais d'intuition selon les trucs que j'ai à capter. Par exemple, si c'est des trucs qui concernent soit la vie antérieure des personnes, soit des souvenirs, je vais être vachement dans la clairvoyance. Si c'est sur des présences animales ou des défunts, je vais aussi pas mal avoir la clairvoyance, mais je vais aussi pouvoir juste ressentir les présences autour de moi dans la pièce.
Si j'ai des messages à faire passer comme des phrases, elles vont venir beaucoup plus en clair-audition, ou si c'est des pensées que la personne a coincées dans des émotions et qui ont besoin de sortir du corps, formulées dans une phrase, ça va plus être de la clair-audition. Pareil dans les soins énergétiques collectifs que je propose sur ma chaîne YouTube, les moments où je donne un peu la parole des guides, ça c'est en clair-audition. Mais par contre, tout ce qui va être les émotions des personnes, mettons je suis en train d'essayer en massage énergétique de débloquer de la colère qui est logée dans le ventre de la personne que je suis en train de masser, je vais sentir en moi une forte colère qui va monter comme si moi j'étais en colère, mais je sens que c'est pas moi, je sens que ça m'appartient pas. Pareil, ça va être de la tristesse, de la peur, des choses comme ça, de la joie, machin. Et je vais aussi pouvoir sentir en clair ressenti si c'est une émotion qui est vive, c'est-à-dire qu'elle est récente, ou si c'est une émotion qui est un peu comme nécrosée, vieille, un peu séchée, durcie quoi. Et là je vais capter que c'est un vieux truc qu'il faut virer quoi. Vous voyez, du coup ça va être vraiment dans le ressenti. Pareil du coup comme je vous disais, les douleurs, d'un coup je vais sentir qu'il y a un truc qui se joue, un point à tel endroit, ou une douleur, voilà, ou alors je sens que la personne, l'énergie est allée dans ses orteils parce que d'un coup j'ai les orteils gauche qui vibrent et du coup je vais aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Enfin ça va être du coup dans le ressenti. Et du coup, la claircognition, ça va être, je vais aussi l'avoir, mais du coup, là c'est plus vaste, et ça va souvent être sur des questions aussi de compréhension de la personne dans sa globalité, qui a une espèce de rapport de claircognition. Ça peut aussi être sur, des fois je m'en rends pas compte, mais il y a une info que j'ai, mais qu'une personne ne m'a pas dit, et je vais parler naturellement de ce truc, et on va me dire « Ah mais je te l'avais pas dit ça, non ?» Ah bon, j'ai dû capter. Oui, il y a un côté comme ça. Et dans les tirages de cartes aussi, il y a pas mal la claircognition qui ressort. En tout cas, voilà un peu comment ça se fait chez moi. Mais chez vous, peut-être que vous aurez beaucoup un biais qui est développé et que ce sera surtout celui-ci et que vous aurez pas trop les autres. Ou peut-être que vous en aurez deux très forts et pas trop les autres. Ou peut-être que vous aurez une période très dans tel biais intuitif et une autre où vous serez plus en train de développer celui-là. Ou peut-être que quand vous ferez telle activité, ce sera ce biais, alors que quand vous faites telle autre activité, ce sera tel autre biais. Vous voyez, donc du coup c'est cool. Et du coup, la méthode de tirage que je vous ai fait, pour celles et ceux qui tirent les cartes, c'est super pratique, et j'ai voulu la faire vraiment très complète pour que à la fois vous sachiez un peu quelles étaient vos capacités, parce qu'on n'a pas tous la même mission, comment dire, qu'on est venu incarner avec notre intuition, parce qu'il y a des gens par exemple qui sont tout à fait dans la canalisation intuitive et dans quelque chose comme ça de très relié et connecté, mais qui vont pas du tout être dans l'ésotérisme, l'énergétique ou le soin ou des choses comme ça, mais qui vont être vraiment par exemple juste des artistes, et donc qui vont se servir de leur capacité de canaliser pour s'exprimer artistiquement et toucher d'autres personnes de cette façon-là, les aider aussi à ressentir l'énergie en question par l'art. Et ça peut être ça dans plein de métiers différents. Mais là du coup moi j'ai resserré autour de que vous sachiez un peu quelle est votre branche de capacité qui est reliée à votre vie intuitive, quoi. Quel est un peu ce que vous êtes venu exprimer sur Terre comme capacité. Donc du coup plutôt énergétique, plutôt guérisseur, plutôt voyant, plutôt contact défunt, enfin des choses comme ça. Et ensuite je vous ai fait une partie pour savoir quel était votre biais d'intuition, donc c'est-à-dire si c'est plutôt la clairaudition, la clairvoyance, le clair ressenti, la claircognition, etc. Donc vous avez toute une méthode que je vous ai faite et qui est téléchargeable, donc allez voir ça sous cette vidéo dans la description, chopez la méthode de tirage, faites le tirage et dites-moi des nouvelles, j'ai trop envie de savoir comment ça s'est passé pour vous, j'espère que ça vous éclairera. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, allez vous abonner, partagez-la à qui ça pourrait intéresser, puis allez vous balader sur ma chaîne, vous allez trouver plein d'autres trucs qui vont vous plaire. Si vous voulez des rendez-vous avec moi, vous pouvez les prendre sur mon site internet, et je vous ai fait une formation de tarot qui est complète, cousu main, parfaite, donc allez la voir aussi et inscrivez-vous. Vous avez pareil tout ça sur mon site web qui est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses et à très vite. Ciao.